sommes de retour à Graben pour cette troisième période. Les visiteurs qui mènent de longueur. Valais-Chablais face à Sierre, 3-1. Et 1,48 en jeu de puissance pour les hommes de Dani Gélina. Et Serge, on va tout de suite voir si le discours que Dani a tenu pendant la pause aura un impact d'entrée sur cette troisième période. Ah, c'est sûr, il doit profiter de cette pénalité en entrée de tiers pour revenir le plus vite possible. Hein. C'est un powerplay important pour Sierre. Maintenant, c'est comment il va manager ça, comment ils vont trouver l'accès au but, parce que c'est leur plus gros problème à l'heure actuelle, c'est le chemin et l'accès au but. Et on va voir si Dani a trouvé la façon de faire pour marquer un but sur powerplay ce soir. On vous a montré sur le banc le retour de Mike Vermeil, touché au visage lors de la deuxième période, qui va dès à présent jouer avec le numéro 52. Et on a toujours quelques soucis de séchage de glace derrière la cage du portier Maxime Beau. Du côté de la patinoire le plus exposé à la chaleur. C'est un problème, hein, au mois de fin mars, début avril, en Valais, 20 degrés, ça se ressent tout de suite sur la glace. C'est un classique ici, hein. C'est des matchs fin d'après-midi, comme ça, avec le grand soleil dehors. La chaleur aussi, 4000 personnes dedans, hein. Il y a encore de la chaleur corporelle. Pour la glace, c'est pas facile. On va y aller avec M. Fabre qui va venir donner le coup d'envoi de cette troisième période. Et peut-être le dernier tiers-temps de cette saison de My Sports League. Et 4300 personnes qui attendent un retournement de situation de la part de ses protégés. Et là aussi, le public peut avoir son importance dans cette fin de partie. Montandon. Abreu. Mera impose pour l'entrée en zone offensive. Mera. C'est le centre. 53. Il faut donner le puck à l'adversaire pour 53. C'est dommage. Il y a du monde devant la cage. Et le poteau de Maxime Montandon. Et le coup de sifflet. Alors là, Dani, il a sorti son gardien. C'était pas du tout son intention d'évoluer plus longtemps à son compte 3, mais d'avoir peut-être plus de temps. Ouais, bon, de toute façon, il y avait une pénalité. Le gardien, il sort automatiquement, de toute manière. Après, des fois, la tactique veut qu'on donne le puck pour avoir plus long mouvement à 53. Mais un très, très bon shoot de Maxime. Ah, c'était vraiment dommage, ça. C'était vraiment un bon shoot. C'est l'H qui écope de cette pénalité. 53, 1 minute 14. On disait pendant la pause, Serge, qu'on avait l'exemple du match de Berne-Genève où Genève avait égalisé dans la dernière minute de 2 longueurs. Là, ce double jeu de puissance peut permettre à Sierre d'égaliser. Ça, c'est certain. C'est un moment clé du match. Ça, c'est certain. Montandon. On va chercher le tir à Maxime. Mera pour Montandon le lancer. L'arrêt de Beau, le rebond et Ducret qui n'y arrive pas. Et Maxime Beau qui a été touché. Maxime Beau qui reste à terre. On va peut-être mieux voir sur les ralentis. Il a pris directement dans la tête. Le lancer de Montandon au visage de Maxime Beau. Ça sent la commotion. Et il le prend bas dans le masque. Par résonance. Parce qu'il avait l'air un peu... Il avait l'air groggy hein, au sol. Là, il perdait un peu le... On fait un plan sur Pascal Streit, le deuxième portier de Valais-Chablais. Ça serait compliqué hein, si Pascal Streit devait rentrer dans la partie maintenant. Ce serait pas facile, vraiment pas. Rentrer sur un 5 contre 3 dans un match comme ça. Ouais, ça va d'aller hein, pour Maxime Beau. Là, on voyait les joueurs de Sierre. Il n'y avait pas beaucoup de monde devant la cage pour masquer, alors qu'on cherche un tir du haut du slot. On peine à comprendre un peu la tactique. Par contre, je suis un peu surpris parce que Maxime Beau a enlevé son casque de lui-même pour faire l'arrêt du jeu. On a eu des gardiens en liga pour créer une pénalité. L'engagement, il est perdu par Sierre en zone offensive. La récupération de Mera avec Abreu. Mera. Abreu, on est de nouveau bien installé. Mera pour Montandon. Retour à Mera. Montandon le lancer. Et Maxime Beau qui peut détourner.
Moins de 40 secondes à 3 contre 5 pour Valais-Chablais. Ducret, Montandon. Mera, retour à Montandon. Mera le lancer, l'arrêt de Beau. Il y a un pause qui a été accroché. Il y a une nouvelle pénalité qui va être prise. Elle va être donnée à un pause. Très mauvaise pénalité. Très mauvaise pénalité. Alors là, un pause, il ne comprend pas la décision de l'arbitre. Un 4 contre 3 pendant 21 secondes pour Sierre. On va revoir là, un pause, il est bloqué par Marguitola. Et son coup de canne vient du fait d'être bloqué par Marguitola. Donc, décision compliquée là. Difficile à comprendre, la décision de l'arbitre. Un peu difficile. Bon. Frichet. C'est la montée de Massimino face à Vermeil. En 4 contre 3, il y a encore beaucoup de place. Guinet, 5 secondes avant le retour d'El Assaoui. Le lancer de Guinet et l'arrêt de Beau. On va évoluer à 4 contre 4. El Assaoui de retour maintenant sur la glace. 47 secondes à 4 contre 4. Et presque 1 minute après en jeu de puissance pour les hommes de Laurent Perroton. Ils s'en sortent bien là, les joueurs de Valais-Chablais dans ce début de troisième période. C'est vraiment un moment important. Sierre espérait revenir sur le 5 contre 3. Il y aura peut-être un 5-4 pour Valais-Chablais. Match compliqué pour Sierre. C'est doux. Bon travail de Guyennet. Il a Mera à côté de lui. Mera qui passe énormément de temps sur la glace en début de tiers. Mera le lancer. C'était bien joué là du numéro 7 d'essayer de prendre Maxime Beau à contre-pied. Il a une bonne détente. C'est très bien armé de ce puck au visage, le portier de Valais-Chablais. Tout à fait. Et le retour de la hache à l'instant sur la glace. 53 secondes de power play en faveur de Valais-Chablais. Un moment très important aussi pour Sierre. Il faut tuer ces 45 secondes. La relance de 2-1. Ouais. Le puck sur Abreu qui a voulu rejouer sur Massimino. Et Maxime Beau qui bloque cette rondelle. Là, il pouvait rejouer. C'est tendancieux. Là. Alors, on l'a vu en Ligue nationale cette saison. Quelques pénalités ont été prises comme ça en début de saison. Mais après, depuis la première pause internationale, on n'en a plus entendu parler. Et là, il n'y avait aucune pression autour du gardien. On aurait pu faire jouer le puck. Les arbitres doivent communiquer. Aucune pression autour de lui. Bon, après, c'est peut-être la situation qui veut ça. On a revu la belle détente de Maxime Beau sur l'envoi d'Eliott Mera. Déjà 3 minutes de jouer. Gaillan pour Leffel. Le puck qui est récupéré par Dozin. Le long puck en avant. Heinemann au duel avec Marguitola. Et Valais-Chablais qui peut reprendre le contrôle du puck. Pelletier avec Gaillan pour Gay. Alors on est de retour à 5 contre 5. La pénalité d'impose c'est également terminé. Impose qui est resté sur la glace, qui va aller lui-même faire le forechecking sur Pelletier. Impose qui peut récupérer. Et le bon geste défensif d'Oudlet. La montée de Ducret bloquée par Samali. Curie directement sur la crosse de Mera. Et les Sierrois qui n'arrivent pas à construire l'offensive depuis l'arrière. Ouais, c'est compliqué. Vraiment ce soir, on a de la peine à se trouver au niveau des passes et de la construction de jeu. Et on voit Valais-Chablais qui... encore une pénalité. Riedi qui va écoper une nouvelle fois d'une pénalité. On a de la peine à se trouver offensivement côté Sierrois.
Les occasions sont là avec ces situations spéciales pour les hommes de Dani Jelina. Il faudra se montrer plus serein, plus tranquille sur ce power play pour vraiment revenir au score. Bon, tout à l'heure c'était un bon power play, hein. Ils ont touché les montants, donc maintenant il faut essayer vraiment de pouvoir le mettre au fond. L'engagement il a été gagné, mais le puck ressorti. On a sifflé une position de hors-jeu. Ce sera puck touché, engagement à l'extérieur. Toujours Riemann, Heiniman, Desprats, Guyenne et Massimino pour le premier bloc de powerplay des Sierrois. Massimino pour Desprats. Le puck gagné par Margitola et le long dégagement. Ça va revenir avec Massimino sur sa vitesse pour essayer de déborder. On se débarrasse un peu rapidement de la rondelle là, du côté du HC Sierre. Heiniman avec Desprats. Là, il faut calmer maintenant. Cette fois, on est installé. Heiniman qui s'avance, de lancer, contré par Margitola. Le lancer de Guyenne, ça passe au-dessus. Trop tir d'encadré de nouveau. Riemann qui perd la rondelle, le dégagement de Margitola. Et on a pratiquement déjà gagné la première minute du côté de Vallée-Chablais. La bonne relance de Giovannini. De shooter était la bonne option, mais il faut mettre sur le but pour que ça amène vraiment du danger. Mera. On est obligé de prendre l'extérieur. Mera, il n'a pas beaucoup de solutions à côté de lui. Il a trouvé du crédit à la cage. Il y a la crosse qui est montée au visage. Curie devant Mera. Le public de Graben qui essaye d'amener de la force à ses joueurs. Impose. Les gros duels, hein. On a retrouvé cette intensité physique de la première période. Et Vallée-Chablais qui peut se dégager 15 secondes avant le retour de Riedi. Pour la confiance des hommes de Perroton, c'est plutôt très bon d'arriver à... Très mauvaise relance. Curie le lancer, bloqué par Giovannini. On sait que ça joue aussi un peu dans la tête et le fait de réussir à maintenir ses box-plays sans encaisser, ça donne beaucoup d'enthousiasme davantage à Vallée-Chablais. Ça augmente la confiance du groupe. Hein. Ils viennent de tuer 3 pénalités à la suite. Ils mènent de 2 buts. Il reste 14 minutes, un peu moins de 14 minutes. Ils sont en place. Ah non, pourquoi ils sortiraient du plan de match? Pourquoi? 8 secondes encore de pénalité contre Riedi avec un engagement dans la zone offensive. C'est gagné par Visson. L'empuck en avant de HC sur Maxime Beau. La relance de Beau. Il y avait le pressing de Bonny. Riedi qui revient au jeu maintenant. Mauvaise relance de Dezin. Delesser avec la hache. Le puck en direction de la cage de Giovannini. Les Sierrois qui n'arrivent pas à se trouver. On n'arrive pas à aligner 2 passes consécutives proprement. Encore une récupération de Sédou avec Riedi. Curie. Riedi. Intervention de Giovannini. La relance avec Bonny qui trouve Fritchet. On revient sur Montandon. Bonny qui déborde sur l'aile droite. Le bon retour de Riedi. Sédou. Leffel. Leffel avec son envergure qui peut contenir Benoît. Il n'a pas réussi à remettre comme il le voulait sur Sédou devant le but. On voit vraiment Vallée-Chablais qui maîtrise mieux le puck en zone offensive. Hein. Il manage, il ne le donne pas, il le garde. Et c'est des secondes de gagner en fait pour eux. Dans cette première ligne, Leffel, Sédou, Gaillan qui aura fait son match aujourd'hui. C'est les 3 buteurs. Hein. Une fois Gaillan, 2 fois Sédou. La ligne la plus dangereuse de Laurent Perroton qui est parfaitement utilisée par le coach de Vallée-Chablais. Girardin au deuxième poteau pour Riemann. Et le lancer de Riemann qui passe au-dessus. Sierre qui laisse filer beaucoup trop d'occasions dans ce match. Encore le pressing avec Girardin. Girardin
Ça ressort sur Riemann. Le puck dégagé, Gaillan pour Leffel, intelligemment, Colin Leffel qui revient sur Vermeil. Vermeil, il allait chercher Martinez, ça va revenir de Boissou. De Boissou du revers, et l'intervention de Maxime Beau. Maxime Beau, en tout cas, depuis qu'il a pris ce lancer dans le casque, il ne relâche presque plus, il bloque le puck, ça permet à tout le monde de rester calme. Ça reste calme, il est serein dans son but, pour l'instant. Il est bien aidé par ses défenseurs, hein. Il voit le puck, les défenseurs jouent à l'extérieur les joueurs offensifs. Ça va être difficile, je pense, pour Sierre. Et voilà, ça c'est bien du trafic devant Beau. Un pause qui a l'air d'avoir été touché sur un contact avec Arnaud Curie. C'est typiquement le change d'action qu'il faut faire. Un shoot de la ligne bleue, amener du trafic. Espérer qu'il y ait un rebond, mais là de nouveau Maxime Beau n'a donné aucun rebond. Heinemann perd son duel avec Merola. Merola, alors au centre, c'est un des joueurs qui a pratiquement perdu aucun engagement aujourd'hui. C'est un joueur physiquement pas très imposant, mais très bonne technique à l'engagement et qui joue aussi sur sa vitesse. C'est clair, et puis il est capable de garder le puck, d'en faire quelque chose. Il s'en débarrasse très rarement ou seulement vraiment à la dernière solution possible. Et je pense que c'est un des points clés de la soirée. Je trouve que le management du puck est vraiment supérieur côté Vallée-Chablais. Engagement gagné par Ducret. Wierzynski avec Abreu. Abreu, il a Ducret sur le centre. Il a préféré revenir à la ligne bleue. Wierzynski, le lancer. Ça a été touché par Fabien Curie. Il y a Riedi qui se propose sur le centre. Riedi contré par Wierzynski. Riedi qui va en remettre une couche. Les arbitres qui vont certainement hésiter de plus en plus à prendre une décision alors qu'il reste 10 minutes 40 encore à jouer dans ce match. Il va rentrer vraiment dans les derniers moments là. Mauvaise intervention de Montandon qui laisse ce puck sur Delessert. Delessert pour la hache. Bon travail de Vallée-Chablais qui peut récupérer Delessert face à Montandon. On n'abandonne pas hein. Du côté de Vallée-Chablais, on met toujours énormément d'intensité dans cette fin de partie. Ouais, ce que cherche Vallée-Chablais, c'est d'enlever du temps de nouveau à Sierre pour pas qu'ils puissent sortir de leur zone rapidement. Et on voit, voilà, pour récupérer de nouveau au centre. La tentative de Marc Vitola, Giovannini qui relance rapidement. C'est tout du temps que Sierre n'a pas pour faire de l'offensive. Bonny. Qui revient sur Riemann. La solution avec Elliot Mera à la ligne bleue. Mera qui peut s'avancer. Le bon retour de Sédou pour contrer le défenseur sierrois. Mera. Girardin. Guyennais. Desprats. On est statique, hein, on ne rentre pas en possession de la rondelle du côté de Sierre. On ne bouge pas, ça patine pas assez, il n'y a pas de percussion. Et on joue arrêté un petit peu. La récupération de Vallée-Chablais avec le puck d'El Assaoui du revers. Il y a le geste là, de Giovannini qu'on n'aime pas trop voir sur El Assaoui. Il est réprimandé par l'un des deux arbitres. Ouais, il y a un peu de frustration, je pense, côté Giovannini. Il voulait relancer rapidement. On revoit le lancer. El Assaoui qui vient jouer ce puck. Et le geste de Giovannini. Ouais, c'est beaucoup de frustration, je pense. Beaucoup de pression et la frustration. Impose. De Boissou. 2-1, le lancer, le rebond accordé par Beau. Il y avait la présence d'Heinemann. El Assaoui. Le travail d'Heinemann pour récupérer le puck avec De Boissou. On ferme bien les lignes de passe du côté de Vallée-Chablais. On laisse très peu de solutions au HC Sierre. On voit, ils sont très compacts. 5 devant la cage, hein, c'est très compact. Et ça donne. Et là,
un 2 contre 1. Martinez qui peut trouver Lassaoui. Il y a un joueur qui est tout seul de l'autre côté. Peut-être Devaja impose peut-être un numéro du numéro 97 de Hessière qui a passé en revue 3 joueurs adverses. Montandon, le tir freiné. Casser la canne de Merola. Montandon, le relais avec Frittier. Massimino, la tentative. Et pas de rebond. Et pas de rebond accordé par Maxime Beau. Il y avait 2 Sierrois devant la cage. Maxime Beau, on a entendu certaines critiques à son égard au cours de la saison du côté de Martigny. Mais là, sur ce match décisif, il est excellent. Il est parfait. Il est excellent, il donne très peu de rebonds. Le seul qu'il a donné tout à l'heure, il était compact, il a pu prendre le puck. Voilà, ce soir, il fait une copie parfaite. 8 minutes. Et toujours ces 2 longueurs de retard pour les Sierrois. Ducret qui gagne l'engagement, Montandon le lancer. Et une nouvelle fois, Beau qui bloque parfaitement le palais. Et on sent également beaucoup de frustration dans les travées de Graben. Ouais, ça va. Ça va commencer à chauffer, 8 minutes à jouer. Mais c'est pas fini au hockey, 2 buts d'avance, c'est loin d'être une avance confortable. Il suffit d'un but de Sierre et il serait de retour aux affaires, j'en suis sûr. La longue relance, la sortie de Giovannini pour contrer Samali. Massimino. On va chercher Abreu. Toujours ces mauvaises passes en zone médiane où on redonne trop rapidement le puck à son adversaire. Riedi. La relance avec Riemann. Toujours Delessert au four et au moulin également du côté de Valais-Chablais. Le numéro 44, David Delessert, qui fait une très bonne rencontre. Tout à fait. On voit de nouveau comment, dans le jeu tactique, comment est positionné Valais-Chablais. Il ne donne pas la ligne bleue, c'est difficile de trouver l'espace. De ce côté-là, je trouve qu'ils font un excellent match. Et une nouvelle fois, le puck qui est sorti sur le banc par le capitaine guyanais. 6 minutes 53. Et on voit Laurent Perroton qui donne toujours des consignes, beaucoup de consignes à ses joueurs. Un coaching, on a le sentiment plus dynamique de la part du technicien de Valais-Chablais. Si on prend l'exemple en face de Danny Gélina, qui lui, sur les images qu'on nous montre, a l'air un peu plus posé quand même. Il doit commencer à se poser des questions, il reste 6 minutes, il tire de 2 longueurs derrière, il n'a plus de temps mort, ça devient compliqué. Maintenant, il faut trouver une solution, il faut avancer, il faut tirer sur le gardien de nouveau. Couper le banc, tourner à 2 blocs pour ces 6 dernières minutes, c'est une solution? Peut-être sur 2-3 minutes, peut-être, mais c'est quand même délicat de tourner à 2 blocs de ce niveau, quand même. Mais il va falloir trouver une solution pour aller chercher ce but qui relancerait la fin de partie. On le sent un peu déconcerté, Dany, sur son banc. C'est pas facile, c'est un dur moment. Et il doit sentir aussi que Zier n'a pas forcément la meilleure. L'assassination. Massimino, la tentative détournée par Maxime Beau. Il avait de la glace, il n'a pas voulu s'avancer. Ils sont peut-être aussi, son équipe n'a peut-être pas les moyens ce soir vraiment de créer cette différence. Ça prend un but, coûte que coûte, ça prend un but. Ducret qui perd son engagement face à Merola. Curie, intelligemment, qui trouve Samali. La sortie de Giovannini avec le forechecking de Tom Merola. Forecheck toujours à 2. Samali et Merola du côté de Valais-Chablais. Bonny. Ducret s'était osé face à Samali. Ducret, il avait senti Massimino derrière lui. Ces petites imprécisions ont leur importance également. C'est clair, il a la maîtrise du puck, il rentre, il veut faire un drop, le joueur n'est pas là.
c'est l'adversaire qui récupère le puck. Il faut revenir chercher le puck derrière, c'est beaucoup de force perdue. Ça, c'est très bien joué. Riemann pour Desprats. L'arbitre qui n'a pas levé le bras. Et on va engager à l'extérieur de la zone défensive de Valais-Chablais. Difficile à comprendre la décision de Monsieur Fabre. On va voir les images, mais je pense quand même qu'il lui fait sauter les patins quand même. Délicat. Ils estiment que c'est faute sur le gardien, donc ils engagent à l'extérieur. Ça va prendre du temps. Une explication encore des arbitres auprès des deux coachs. Et les supporters de Martinique ont fait le déplacement en nombre à Graven. 5 minutes, on rentre vraiment dans le mauvais time. La mauvaise relance de Benoît. Et l'occasion, elle était belle pour Jérémy Gaillan d'aller marquer le 4e. Alors Giovannini vient de faire un arrêt important là, parce que je pense que c'était la fin du match sonné là, pour Sierre. Puck perdu de nouveau, on arrête au milieu de la glace. Et Jérémy, enfin renard, il a senti le coup. Il aurait pu s'avancer encore un tout petit peu, Jérémy Gaillan. Et une nouvelle fois, c'était Louis Benoît. Et la goal! Le goal d'Arthur de Boissou à 5 minutes de la fin du match. Très bon tir dans le haut du filet. Quel tir voilé à l'entrée du territoire offensif. Il connaît ce but, ça réveille tout le monde, ça va être magnifique, belle fin de match en perspective. Ça va redonner d'énergie. On voit le tir. Maxime, c'est la seule erreur qu'il commet pour l'instant ce soir. Il n'est pas masqué, la vitesse n'est pas sûre. Et de Boissou qui peut marquer son premier but de cette finale. Allez, 5 minutes les plus chaudes de la saison à Graben. On va l'engager au milieu de la patinoire. Et ça change tout de suite l'atmosphère dans laquelle on va terminer cette partie. Un but, ça va ramener de la force. Le public s'est réveillé. Et le Rompeur toujours très actif sur son banc. Ça va être chaud. J'essaie de vous laisser apprécier au maximum cette ambiance. Guyennais, ça revient sur Ducret. Dégagement de Samali. Mera. Ducret qui va aller fort checker sur Woodley. La récupération de Mera, la ligne bleue. Mera qui élimine un joueur. On jouait à la cage, on a voulu revenir. Massimino, il a cherché à rejouer sur Mera au centre. Mera qui n'hésite pas à quitter son poste de défenseur pour s'amener à l'offensive. Massimino le tire. Encore une fois un tir siarois qui n'était pas cadré. Merola au pressing. Massimino. Peut-être pas Maxime Beau. Et l'arbitre qui va s'entretenir avec le gardien de Valais-Chablais. Ça va être compliqué jusqu'à la fin. Les arbitres vont intérêt d'être réveillés. En effet, je pense qu'il doit être capable de pouvoir le faire jouer. Le dégagement des rouges et blancs. Montandon avec Dozin. La relance sur Desprats. Avec Girardin qui essaie de contrôler du gant. Montandon, il y a Riemann. Riemann qui peut rentrer. Il est un peu gêné par Marguitola. Le bon retour de la hache. Récupération Girardin. Ok, Chablais panique un tout petit peu. Desprats et l'arrêt de Beau. Comme quoi, le momentum change très vite. C'est ça, ce but a réveillé Valenciennes, il met de la pression.
les joueurs de Vallée-Chablais sentent cette pression et là on dégage les pucks un peu n'importe où. On les donne maintenant à Sierre, ce qui a été il y a encore 3 minutes, c'était l'inverse. Heinemann qui gagne son engagement. Heinemann qu'on retrouve derrière le but. Il donne le tournis à Colin Leffel. Heinemann toujours. Pas beaucoup de solutions pour le numéro 81 de Sierre. Le bon travail de Vermeil, mais Heinemann qui regagne ce puck de Boissou. Et ça ressort. Gaillan avec Sédou. Mera directement sur la crosse de Leffel. Impose sous la pression de Sédou. Impose, il est rapide. Impose face à Vermeil. Il peut déborder. Impose, il a voulu rejouer sur Devoissou. Ça revient sur Curie. Dégagement interdit. Dégagement interdit de Vallée-Chablais. 2 minutes 45. Pour la faire Dani, il va falloir quand même sortir son gardien, je pense. Alors, on va garder un œil attentif sur la cage de Giovannini. Et on avait vu des statistiques intéressantes pendant la saison. Ça revient d'études faites en Amérique du Nord où on avait plus de chances de marquer en sortant son gardien autour des 3 minutes qu'en attendant la dernière minute de jeu. Donc, est-ce que Dani est prêt à prendre ce risque? C'est délicat, mais en même temps, il tire de l'arrière, passe avec la main. Passe avec la main, on va donc engager à l'extérieur de la zone des rouges et blancs. Et je pense vers la minute 30, il va sortir. Je sais pas ce que c'est. On voit Giovannini jeter des coups d'œil sur son banc. Montandon. Le tir contré. Abreu. La latte ou le masque de Beau. Et sur le tir de Dozin, l'arrêt du portier de Vallée-Chablais. Ce tir a-t-il terminé sur le casque ou sur la latte? Je crois que c'est la latte. La latte. C'est sur ce ralenti. Ouais, l'angle, hein, vraiment. Sur le haut, on est passé à 2 minutes 30 de la fin du match, tout près du 3 partout. Pelletier qui va trouver Delesser. On va pouvoir se donner un peu d'air du côté de Vallée-Chablais avec Lâche. Lâche qui évite le contact avec le capitaine. Ensuite, il évite. Heinemann impose face à Marguitola. Un bon retour défensif du joueur de Vallée-Chablais. Pelletier, il avait vu le foul. Pas de dégagement interdit. Alors, les arbitres sur cette fin de rencontre sont en train de donner des sueurs froides aux pensionnaires de Graveur. 1 minute 35. Le puck perdu. Sédou qui prend sa chance. Giovannini qui relance. Avec Ducret. Toujours pas. On va attendre que le puck soit dans la zone offensive. Pour l'instant, les Serrois, ils peinent à amener le puck dans la zone de Vallée-Chablais. Il n'y a toujours pas de puck en possession dans la zone adverse. Montandon avec Devoissou. Pas de pénalité appelée par les arbitres. Le puck en avant et toujours Vallée-Chablais qui peut intercepter. Abreu, le lancer, ça va revenir. Et là, Giovannini quitte ses coéquipiers. On va terminer ce match à 6 contre 5 pour le HC Sierre. Le puck, il est sorti par Delesser. Montandon pour Riemann sur le centre. Il a un pose derrière lui. Et non, Impose qui peut égaliser à 38 secondes de la fin du match. Mais d'où est sorti ce but? C'est une magnifique passe de Riemann qui attire les deux joueurs de Vallée-Chablais. Un très très bon tir dans le haut du filet de Impose. C'est magnifique. La belle passe de Montandon pour Riemann. Et là, regardez bien la belle passe. Les deux joueurs sont pris. Et le tir, il est masqué par Vermeil pour le portier Beau.
Et un pause qui ramène les deux équipes à égalité à moins de 40 secondes de la fin du match. Quel retournement de situation. Et c'est ça le hockey, c'est ça qui est beau. Deux buts d'avance au hockey, comme je l'ai dit, c'est rien du tout. Ce but de Wassou a remis l'équipe au niveau de l'énergie. Et maintenant c'est 33, magnifique. Et justement au niveau des énergies entre les deux équipes, quelle incidence ce genre de retournement a sur l'une et l'autre des formations? C'est clairement, pour l'instant, c'est Malais-Chablais qui est dans leur petit soulier. Le momentum a changé, hein, maintenant, on l'a vu. Ils ont dégagé des blocs un peu n'importe où. Ils se sont peut-être vus champions. Maintenant, ça va être délicat. Par contre, il y a la pause qui va arriver assez vite. Raroton va essayer de les ramener un petit peu. Si on va jusqu'à la pause. Ouais, il peut encore y avoir des surprises. Hein. Et les Sierrois qui vont certainement jeter leur dernière force dans cette fin de période pour s'éviter des prolongations avec le duel dans l'arrondi. Le puck qui est regagné par Malais-Chablais. Gaillan avec Marguitola. Marguitola qui remet sur le centre. L'occasion pour Malais-Chablais. Et le Feul qui n'arrive pas à trouver le cadre de Giovannini. La tentative de Sédou et la sirène qui retentit. 3 partout après 60 minutes de jeu. Il va y avoir les 18 minutes de pause, une prolongation de 20 minutes à 5 contre 5. Et si la décision ne tombe pas dans cette prolongation, on aura le droit à des tirs au but. On espère pour l'équipe sportive que ce titre sera attribué durant la prolongation. Ouais, ce serait vraiment bien qu'il y ait un but pendant la prolongation et pas qu'on aille au tir au but. Ce serait vraiment dommage. On parle souvent des discours des entraîneurs, Laurent Perroton. Ça va être important les mots qu'il va avoir auprès de ses joueurs, même si on a vu Malais-Chablais très bien réagir sur ces 40 dernières secondes de jeu. Oui, il faut simplement qu'ils les mobilisent. C'est 3-3, ils n'ont pas perdu le match. C'est 3-3. Le prochain but est important. Et il va essayer de leur dire qu'est-ce qu'ils ont fait de bien pendant ces 45 premières minutes, 50 premières minutes, et qu'il faut continuer sur ce chemin-là. Par contre, il ne faut pas reperdre des potes comme ils ont perdu à la fin du match. Alors on se retrouve à Graben dans un peu plus de 15 minutes pour la prolongation qui va décerner le titre de champion de MySports League.